Ninja Les télévisions d'abord. Les ordinateurs ensuite. Mais surtout, les smartphones et les tablettes. Depuis 10 ans, la déferlante des écrans a métamorphosé notre quotidien. Internet, les réseaux sociaux, les jeux et les vidéos dévorent désormais un tiers de notre temps d'éveil. The typical preschool child spends between 4 and 6 hours a day in front of a screen of some kind. Dans presque tous les pays, le temps d'écran des enfants dépasse les recommandations officielles. Les études alarmantes se multiplient. We're finding dramatic changes in the brain and in the behavior of these mice, so we should be concerned about this. Nos neurones seraient en danger. People ask me, why don't you have a Facebook account? Because I know what it does to your brain. 关于这个游戏障碍的这个成瘾的这个脑的这个改变，其实跟很多物质使用障碍是。La génération écran est-elle vraiment une génération malade? There's a lot of questions out there. Are screens okay? How much is okay? How much is too much for my child? Alors, quelles sont les bonnes habitudes numériques? Et où est la vérité scientifique? En ce moment même, des laboratoires du monde entier étudient l'impact des outils numériques sur les comportements, le cerveau et la santé mentale. This is a very young literature. Let me give you a little perspective. It takes about 20 years to establish an effect in science. 20 years. Tablets and the fact that they began to be used by very young children is at most 7-year-old or 8 years old. We are doing it commercially before we have actually done the science. I would much rather we do the science first and then we say, oh, is it safe or not? C'est sur le terrain, au contact des enfants, que la sonnette d'alarme a été tirée en premier. Par des psychologues, des psychiatres et des pédiatres. Nous sommes à Rosny-sous-Bois, en région parisienne. Iman, jeune maman, emmène sa fille Malia dans le cabinet du docteur Dieu-Ozika pour la 2e fois. Malia, c'est ton tour. Elle est où ma princesse? Coucou Malia. Bonjour, bonjour madame. Installez-vous, on va rediscuter un petit peu. Où est-ce qu'elle en est, notre petite Malia? Ça lui fait quel âge? 2 ans et 4 mois. Moi, j'étais un petit peu embêtée parce que Malia, elle parlait pas beaucoup. Non. Elle avait des petits troubles de l'humeur. Pédiatre depuis 20 ans, le docteur Dieu-Ozika a vu déferler les écrans dans la vie des tout-petits et les difficultés s'accumuler. Tous ces enfants qui sont dans des troubles des interactions, j'en ai beaucoup plus qu'auparavant. Des troubles du caractère, il y a toujours eu des enfants difficiles évidemment, mais là il y en a beaucoup plus avec l'absence de limites, intolérance à la frustration, colère importante, troubles du langage, un langage pauvre, mal structuré, voire une absence de langage. Baleine. 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 Voilà. Voilà, tu as beaucoup changé, Malia. Je suis très contente. Tu es sage, tu parles de mieux en mieux. Bébé, vas-y. Il y a 6 mois à peine, entre les dessins animés du matin, les repas devant la télé allumée et les vidéos YouTube sur le téléphone après la sieste, Malia passait jusqu'à 6 heures par jour devant les écrans. Sur les conseils de la pédiatre, la maman a tout arrêté. Là, maintenant, il y a une interaction.
Alors qu'avant, voilà, elle était... Vous avez dit un mot super important, vous avez parlé d'interaction. Ouais. C'est essentiel, ça, parce qu'il n'y avait plus d'interaction, puisqu'il y avait l'écran qui était entre vous deux. C'est ça. Enfin, entre papa et elle, ou entre vous et elle. Donc, voilà. Très clairement, ça modifie les choses. Complètement. Les écrans, c'est un enjeu de santé publique majeur actuellement, dont on n'a absolument pas pris conscience. Dans la salle d'attente du docteur Dieu-Ozika, les affiches de prévention classiques côtoient désormais des messages de sensibilisation au danger des écrans. Cette défiance règne aussi à l'école, où les professeurs sont confrontés à une augmentation des troubles de l'humeur et du langage dans les petites classes. Aujourd'hui, pour beaucoup de professionnels de la petite enfance, les écrans ont une responsabilité dans toutes ces difficultés. Et de nombreuses études épidémiologiques menées à travers le monde amplifient cette inquiétude. For a number of years, people have tracked exposure to screens in young children. And what they've found is that, on average, if there are higher amounts of screen exposure, this can be associated with some negative outcomes. Disruption to sleep, disruption to attention, disruption to weight, and disruption to learning. Les scientifiques considèrent que l'exposition est excessive quand elle dépasse 2 à 3 heures par jour avant 3 ans. Le problème, c'est que l'offre numérique pousse à une consommation grandissante et de plus en plus précoce. La télé, par exemple, en 1970, surgissait à 4 ans en moyenne dans la vie de l'enfant. Aujourd'hui, les écrans déboulent dès 4 mois. Avant 2 ans, pour un tiers des enfants, l'exposition dépasse 90 minutes par jour. Ensuite, elle grimpe à 3 heures en moyenne, voire 6 heures aux États-Unis. À l'ère numérique, de nombreux enfants consacrent plus du tiers de leur temps d'éveil devant des vidéos. Avec quelles conséquences ? De façon surprenante, il est difficile pour les scientifiques de répondre à cette question. Le phénomène est plus complexe qu'il n'y paraît, et les expériences qu'il faut mener pour l'analyser sont parfois curieuses. Le professeur Dimitri Christakis dirige le Centre du comportement et du développement du cerveau à l'hôpital pour enfants de Seattle. C'est un pionnier de la recherche sur le petit écran. Nous avons suivi des milliers d'enfants de leur naissance à l'âge de 7 ans. Nous avons constaté que plus les enfants regardaient la télévision avant l'âge de 3 ans, plus ils risquaient d'avoir des problèmes d'attention plus tard à l'école. Pour lui et son équipe, c'est le rythme des programmes qui pose problème au cerveau des enfants. So the hypothesis that we had was that prolonged exposure to that rapidly sequenced media would precondition the mind to expect high levels of input, and this would lead to inattention later in life. Autrement dit, un jeune cerveau exposé régulièrement à un débit élevé d'images et de sons aurait à terme des difficultés à se concentrer sur des tâches qui prennent du temps, comme la lecture et l'écriture. Mais ce bombardement sensoriel déclenche-t-il réellement les troubles observés sur les enfants suivis? Because epidemiological studies are always subject to the criticism that they can't prove a causal relationship. The next logical step normally would be to conduct an experiment, what we call a randomized controlled trial. In this case, that would mean taking infants, exposing half of them to fast-paced programming, the other half to none, and following them, as we did in our epidemiological studies, for 7 years. There would be no ethical or practical way to do that. And so, in a sense, we were at an impasse. Seul moyen pour sortir de cette impasse, réaliser l'expérience quand même, mais sur de jeunes souris. So what we really kind of created was sort of TV for mice, where we had the sounds coordinate with these lights to kind of put on a show, if you will, for the animals. Ici, les programmes commencent chaque jour à la même heure. You're too slow!
lots of different cartoons that we layer on top of each other, and then we change the frequency of the cartoon so that the mice can hear it. We have a lot of lights that surround the cages, and we have them flash, and the flashes coincide with the sounds that we play. And how about this? Ninja Joe at night. We do that for 6 hours per day, and the mice that we're giving the stimulation to, it starts at 10 days after birth, and it goes for 40 days. Le dispositif peut paraître étrange. Bombarder des souriceaux avec des flashs lumineux calés sur des bandes-sons de dessins animés reflète imparfaitement le vécu d'un enfant devant sa télé. Mais il s'agit du seul modèle disponible pour tester l'hypothèse. Des dizaines de souriceaux ont donc subi le traitement. Ensuite, leur comportement a été étudié sous toutes les coutures et comparé à des souris non exposées. Résultat, les souris élevées 6 heures par jour devant cette pseudo-télé ne se comportent pas normalement. What we find with a normal mouse is that they'll stay around the perimeter here. They like to explore, but they want to stay safe. When we take those mice that underwent the sensory stimulation, they have a much different pattern of behavior. So they'll run around the maze like crazy, and then they spend a lot of time going into the center of the maze, which we would consider to be much more risky. And so the way that we interpret that kind of behavior is that the mice are impulsive. Une plus grande impulsivité, mais aussi des problèmes cognitifs. Les tests révèlent des difficultés d'apprentissage, une moins bonne mémoire, un faisceau d'indices qui évoque les troubles de l'attention. What we see in humans in observational studies is that exposure to rapid-paced programming early in life decreases attention and increases impulsivity. And we find the same thing to be true in a mouse model. That's the current state of evidence in 2019. Même si la pertinence du modèle est critiquée par certains scientifiques, ces résultats confortent l'idée que la plupart des médecins se font sur les méfaits des écrans. Le grand intérêt de l'étude de Christakis, c'est vraiment d'attirer notre attention sur le fait que des stimulations lumineuses intenses auxquelles le bébé ne peut pas donner de sens vont pouvoir avoir chez lui des conséquences importantes en termes d'anxiété, d'angoisse, de déstabilisation de son monde intérieur, d'insécurité. Et le danger est évidemment qu'ensuite, il soit en recherche permanente de stimulations toujours semblables qu'il cherche à apprivoiser, mais sans y arriver jamais. Mais avec la multiplication des supports numériques, le temps d'écran télé n'est plus la seule préoccupation. Les téléphones, les tablettes ont fait irruption partout dans notre existence. Ils s'immiscent dans nos relations, même la plus fondamentale. Les écrans sont suspectés aujourd'hui de nuire aux liens entre parents et enfants. Och från början så handlar det mycket om TV. Man har TVn på i bakgrunden, man tittar på program som kanske inte är gjorda för barn. Det stör ut interaktionen mellan barnet och vuxna. Nu handlar det mer om kanske hur mycket mobilen stör våra interaktioner med varandra. Hur mycket stör den här apparaten som vi har med oss hela tiden och pockar på vår uppmärksamhet. Hur mycket stör det vårt samspel? Pour répondre à cette question, le laboratoire de l'enfant et du nourrisson suit actuellement 115 familles dans la région de Linköping en Suède. L'ambition est de cerner avec précision les pratiques numériques dans la famille et leurs conséquences sur le développement cognitif. Des études menées sur des centaines d'enfants ont établi que plus les écrans mobiles sont présents dans leur vie, plus ils tardent à parler. Même l'utilisation continuelle du téléphone par les parents nuirait à l'acquisition du langage. Mais ces travaux se fondent uniquement sur le témoignage des parents, des données pas toujours fiables. Alors, pour la première fois, l'université de Linköping va mesurer très précisément l'environnement numérique des enfants. Tous vont vivre avec un micro-espion glissé dans la layette. Och då kan vi genom de analyserna som den här apparaten gör se vad som händer under dagen. Inte bara
det ljudet vi hör, men också till exempel hur många ord pratar en vuxen under en dag, hur många ord säger barnet under en dag och hur många interaktioner är de. Men man kan faktiskt också med hjälp av den här apparaten analysera hur mycket av dagen är digitalt ljud. Grâce à ce dispositif, si les pratiques numériques du foyer influent sur les échanges avec l'enfant, les scientifiques le détecteront et pourront évaluer les conséquences sur son langage plus tard. Om man har väldigt lite ord så kommer man inte lära sig språket på samma sätt. Och det här har vi sett i vår studie. Sen är det också så att om man har mycket digitala media så kanske man inte hinner prata lika mycket med sitt barn för man är upptagen med någonting annat. Och då får digitala media också en konsekvens. Mais l'étude Grandir dans le monde numérique ne fait que commencer. Pour confirmer que l'omniprésence des écrans affecte l'acquisition du langage, voire le développement cognitif, il faudra attendre que tous les enfants qui participent soient en âge de parler. Des programmes qui perturberaient l'attention, des écrans suspectés de nuire aux relations parents-enfants, de retarder l'apprentissage du langage. Les preuves irréfutables manquent encore pour condamner définitivement les appareils numériques. Mais les scientifiques ont trouvé un autre élément à charge. Le cerveau des enfants de moins de 2 ans n'est pas capable d'analyser ce qui se passe sur un écran. One thing that we really need to consider is that it's very hard for children to navigate between the 2D and the 3D world. It is hard for them to transfer information and to understand that things that are on the screen are the same out in the real world. Cette difficulté face aux écrans a été révélée par les expériences de Georgine Trozet, professeure de psychologie à l'université Vanderbilt dans le Tennessee. Voici une de ces expériences sur un enfant de 2 ans. Le professeur Trozet cache une peluche dans une pièce pendant que l'enfant suit la scène sur un moniteur. L'enfant est envoyé dans la pièce où il n'a jamais été en vrai pour chercher la peluche. Retrouvera-t-il le jouet aussi facilement que s'il avait assisté à la scène sans écran interposé? Et la réponse est non. It's very difficult for them to learn. It's more difficult than a face-to-face interaction. And this difficulty we've found is about 50% less learning from a screen than from a live interaction. And this difference has been called the transfer deficit. Avant 2 ans, ce qui est vu sur un écran n'est donc pas directement transposable dans la vie réelle. Pour comprendre l'origine neurologique de cette difficulté, l'équipe de Rachel Barr poursuit actuellement les investigations avec des techniques de pointe. Son objectif, filmer le cerveau en flagrant délit de déficit de transfert. Dans cette expérience, Clara, 4 ans, doit apprendre par vidéo chat à reproduire la posture d'un petit robot articulé. Can I show you this one, Clara? All right, let's see. Look at that. Can you show me what I showed you on yours? Okay, I'm gonna do the same thing with you. Wow. This? Can you hold it up a little bit? Quand la démonstration est faite à travers un écran, comme pour le test de la peluche cachée, le plus souvent, les jeunes enfants échouent. Mais cette fois, l'activité du cerveau est mesurée pendant le test. Il apparaît que l'échange par écran interposé ne stimule pas la région cérébrale de l'apprentissage de la même façon qu'un échange en direct. There is more activation in the frontal parietal cortex when a baby is learning from a live interaction than when they are copying from a video chat. And we think that it's only preliminary, but we think it's really exciting because it suggests that what the information that you're processing differs, and this could partially account for this transfer deficit, this difficulty in picking up information. Pour
Pourquoi le cerveau traite-t-il différemment le virtuel du réel? La réponse reste un mystère. 1, 2, 3. Mais les scientifiques ont trouvé un moyen de pallier cette difficulté. Quand un parent accompagne l'enfant et prend la peine de mettre des mots sur ce qui se passe à l'écran, les difficultés d'apprentissage s'estompent. Mais en partie seulement. Where's the car? Where's the car on the TV? Can you point to the car on the TV? No, but come point on the TV. Come up on and touch on the TV. Right here. Oh, there it is. Pour un jeune cerveau, ce qui se passe sur un écran reste moins stimulant que la réalité. Pour les plus petits, le temps passé devant un écran est donc en quelque sorte un temps perdu pour eux. Un enfant de moins de 3 ans a peu de temps d'éveil, donc il faut absolument qu'il utilise ce temps d'éveil pour les acquisitions cognitives et sociales indispensables à cet âge. Avant 3 ans, évitons les écrans autant que ce que nous évitons le beefsteak dans le biberon. Il est bien évident que l'estomac du bébé ne digère pas ces nourritures et en même temps, le cerveau du bébé ne peut pas digérer les écrans. Pas d'écran avant 2 ou 3 ans. C'est la recommandation officielle de la plupart des académies de sciences et de médecine dans le monde. Jusqu'à 5-6 ans, elle conseille de limiter la durée à 1 heure par jour, de préférence en accompagnant l'enfant, et de préserver le moment des repas et celui du coucher. Mais qu'en est-il après, à 6 ans, 10 ans, 15 ans? Avec l'âge, le paysage numérique se complexifie. Aux dessins animés s'ajoutent les jeux vidéo, le portable, les réseaux sociaux. Quelles sont alors les précautions à prendre pour les plus grands? Nous sommes dans un quartier résidentiel de Tulsa, dans l'Oklahoma, chez les McCormack. Dinner's ready. Ici, comme dans la majorité des foyers américains, la vie tourne autour de la télé. Pas de table pour manger, même les devoirs se font devant le petit écran. Miranda, la maman, gère les repas et passe le reste de son temps à faire la police pour les écrans. Thank you. You're welcome, Charlie. There's enough room for everybody. Yeah, but this is the best view. That's the best spot? We have Charlie's chicken. Yeah, is there honey in it? Is this? No, there's not. Is this what you're watching? We're not changing the channel while we're eating. Okay. Screen time rules and limits are no big deal with Trevor and Anthony. They know the rules, and they pretty well stick to the rules, and they're grateful that they get to have screen time. With the little ones, screen time is definitely a topic of arguments. Dani, 8 ans, et Charlie, 6 ans, elles, ont grandi avec la console et les portables. Et pas question de quitter le canapé sans négocier une partie de jeux vidéo. Can I play the Xbox? Only for an hour. Okay, so it's 5:12. At 6:12, your time is up. Okay? 6:12? Mm-hmm. Can I still start the game before the time starts? Just I'll have to wait for this to load, wait for it to load more, and then... Okay, but time starts. Okay? That's part of playing the game. I'm sorry. It's fine. You'll be fine. Aux États-Unis, avant 12 ans, le temps d'écran moyen est estimé à 4h40 par jour. Après 13 ans, il grimpe à 6h40. Regarder des vidéos constitue encore la principale activité. Mais viennent s'ajouter les échanges sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo et surfer sur Internet. Sur une année scolaire, un adolescent passe plus de temps devant sa télé et son portable que devant ses professeurs.
Cette boulimie d'écran, à base de Fortnite, YouTube, Insta, TikTok, Twitch, Snapchat, Netflix, WhatsApp, Amazon, Tinder, Twitter, Tumblr, Viadeo, Meetup, Flickr, Pinterest, Facebook, fait-elle vraiment bon ménage avec l'adolescence, cette période critique pour le développement du cerveau? Is everybody ready to go? Yeah. We're about to leave. Hey, Trinity, are you ready? Ce matin, Trinity, 11 ans, et Trevor, 12 ans, ont un rendez-vous un peu particulier. Depuis 1 an et demi, ils font partie de la plus vaste étude jamais menée sur le développement cérébral des ados. Are you sitting up front? Tous les 3 mois, le frère et la sœur se rendent à l'Institut de recherche sur le cerveau de Tulsa pour y subir une batterie de tests. The ABCD study is close to 12,000 children across the country in 21 centers. There is Portland, Los Angeles, San Diego, Salt Lake City, Denver. There is St. Louis, and then there's obviously Tulsa, and it's the largest of its kind. Première étape de la journée pour Trevor et Trinity, rendre compte dans le détail de leurs habitudes numériques. How much time per day would you say you text on a cell phone, tablet, computer, iPod, or other electronic device? An hour. How much time per day do you visit social media apps such as Snapchat or Facebook, or Twitter, Instagram, or stuff like that? An hour. How often do you play mature-rated video games? Like Call of Duty or Grand Theft Auto or Assassin's Creed. I don't play video games. Do you watch or stream movies or TV shows? Such as Hulu, Netflix, or Amazon? Like during summer or holiday? 2 hours. 2 hours? 2 hours, 30 minutes? Awesome. Les pratiques numériques sont multiples. Il s'agit d'identifier celles qui pourraient poser problème à un cerveau en pleine construction et donc plus vulnérable. The second decade of life, you will see dramatic changes in the brain. What happens is that the brain continues to mature during that period and really transforms from a child brain to an adult brain. The brain develops, the neurons kind of move around and shift. We see all of those kind of changes, particularly in the areas that we think about our personality. So impulse control, decision making, emotional regulation, all of that happens really critically during this period of life. Comme ceux de Trevor et Trinity, les cerveaux de milliers d'adolescents sont donc régulièrement passés au scanner. Paradoxalement, pour éviter qu'ils ne bougent pendant l'examen, les enfants ont droit à un dessin animé. L'étude ne fait que commencer, mais elle a déjà permis une première découverte. Le cerveau des jeunes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo présente des particularités. What I'm showing here are differences for kids who spend a lot of their time playing video games rather than other types of screen media. What we found in our first analysis is in the front of the brain, or the prefrontal cortex, which is responsible for emotional development, decision-making, things like that. It's developed a little bit faster than their peers. We don't know if that's a good or bad thing. We don't know if video games cause that, or if it just happens to be that kids who have a slightly more developed brain happen to like video games more. Répondre à cette question est l'objectif de l'autre volet de l'étude ABCD. Capacité de mémoire, concentration, émotivité, équilibre psychologique. Les 12 000 participants sont évalués individuellement sur le plan psychique. At this stage, I would say, as long as you're aware of what your child is doing, and as long as you don't see significant problems, either at school, at home, with peers, I would not worry about it. We don't really have good evidence at this point that there are significant problems. If you notice that there are problems because the kid has problems at school, maybe feels particularly anxious or has temper tantrums, that's when I would look at it more closely. Les grandes conclusions de l'étude ABCD interviendront quand Trevor et Trinity seront de jeunes adultes, c'est-à-dire pas avant 2027.
Il est pourtant une question à laquelle les scientifiques sont tenus de répondre au plus vite, car elle tourmente les parents de tous les pays. À ce niveau de consommation, la nouvelle génération est-elle en train de sombrer dans l'addiction aux écrans? D'où vient l'étrange pouvoir hypnotique du numérique? Ophir Turel est professeur à l'université californienne de Fullerton. Il analyse la manière dont le cerveau appréhende les réseaux sociaux. Selon lui, le fonctionnement de ces applications est optimisé pour confisquer le temps et l'attention des utilisateurs. In face-to-face, normal daily interactions, we get several dozens of rewards per day. But on social media, we have the same thing on a much larger scale. As opposed to getting a few taps on the shoulder, a few nice words being said to us, we have hundreds, sometimes thousands of friends that communicate with us and provide us with rewards such as likes, such as commenting on our posts, such as reposting our opinions and so on. And that makes us really feel good. Grâce à l'imagerie cérébrale, Ophir Turel a mis le doigt sur le mécanisme utilisé par les réseaux sociaux pour détourner nos neurones. Et comme souvent dans les comportements addictifs, le circuit de la récompense est impliqué. Le circuit de la récompense, c'est cette petite région cérébrale nichée au cœur de notre cerveau qui contrôle les sensations de plaisir. Il s'illumine quand on mange, quand on fait l'amour et quand on consomme des drogues. Our research showed that it fires up also when we are exposed to images of social media, and certainly when we see likes on social media. So it teaches our brain to want more of it. And over time, this system can become very sensitized, so it responds almost automatically to any cues that relate to social media. And by automatically, I mean you cannot even control the behavior because it's too fast. Your brain just tells you, I want that, you do that, without having the opportunity to reflect and say to yourself, hey, stop for a second. Le circuit de la récompense est donc la porte d'entrée empruntée par les réseaux sociaux pour accaparer notre attention. Mais la mécanique en jeu est plus pernicieuse encore, car les likes peuvent survenir à tout moment. Pour le cerveau, ils constituent des récompenses imprévisibles, aléatoires. Et comme l'a montré le professeur Skinner sur ses fameux pigeons, c'est le meilleur moyen de déclencher un comportement compulsif. What he has demonstrated is that if we expose pigeons to a fixed schedule of reward by giving them food every fixed number of times they pick, let's say 5 times, they repeat the behavior, but they do not go crazy about it. In contrast, when you expose them to a variable schedule of rewards, now it is not fixed. Maybe after 5 pecks they get the food, maybe after 10, sometimes after 20 pecks. Then the pigeons would go crazy. They would seek the reward more often, they would peck more, and they would continue pecking even after the reward is terminated. Ce pouvoir des récompenses aléatoires sur le comportement est une constante dans le monde animal. Ça marche pour le rat, mais aussi pour le singe, et encore mieux chez l'homme. L'industrie du jeu prospère depuis longtemps sur cette vulnérabilité psychologique. Les réseaux sociaux ont simplement recyclé la recette pour capter au mieux notre temps et notre attention. Alors sommes-nous, à notre insu, devenus les pigeons d'Internet? Le monde est-il devenu une gigantesque boîte de Skinner où nous déambulons en quête de petites récompenses semées par les géants du web? Cette histoire de pigeon peut vous faire sourire, mais la question qu'elle soulève est sérieuse. Les stratégies de l'industrie du numérique pour capter l'attention fonctionnent à plein régime. En moyenne, nous attrapons notre portable plus de 200 fois par jour. Et pour le jeu vidéo, le phénomène est plus impressionnant encore. Chez certains joueurs, la pratique confine à la toxicomanie.
un problème officiellement reconnu sur le plan médical en juin 2018. L'addiction aux jeux vidéo est depuis aujourd'hui considérée comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé, au même titre que la dépendance à la cocaïne ou aux jeux d'argent. Décision prise après la consultation d'experts dans le monde entier. Everybody who indulges in gaming from time to time doesn't have this disorder. In fact, it's only a minority of people who game who will satisfy the strict criteria for gaming disorder, and there is need and demand for treatment from many regions of the world. Pour l'OMS, le diagnostic concerne les joueurs qui perdent le contrôle sur le jeu au détriment de leur vie sociale et familiale, de leur scolarité ou de leur activité professionnelle pendant au moins 12 mois. En Europe, des centres spécifiquement dédiés à cette nouvelle forme de toxicomanie commencent à voir le jour. La Chine, elle, fait face au problème à sa manière depuis 10 ans. Le pays compte déjà plus de 750 millions de joueurs de jeux vidéo, les gamers. Ils seront 1 milliard en 2022. Face à cette consommation en pleine explosion, les autorités chinoises en ont fait un sujet de santé publique. 现在，如果按照比较一致的或者严格的标准的话，大概是3.5%到5%左右，这是估计的数据，因为这个诊断标准现在刚刚出来。我觉得这个整体的现在流行病学研究的数据看起来，亚洲国家整体来讲好像比北美啊或者欧洲呀似乎要高一点。En Europe, on estime que 2,5% des joueurs basculent dans cette forme de cyberdépendance. Cet écart tiendrait à des différences culturelles. En Chine, le jeu vidéo est perçu comme un tel fléau social que des dizaines d'établissements proposent aux parents désemparés de désintoxiquer leur enfant. Nous sommes à Weifang, dans la province du Shandong. Le centre de rééducation Sengxing accueille une centaine de pensionnaires de 12 à 18 ans. Les enfants envoyés à Sengxing sont en rupture avec leur famille, certains à cause des jeux vidéo. Ici, on considère cette dépendance comme une déviance, que le directeur Wang Mailong traite avec une méthode simple, la discipline. Les enfants sont soumis à plus de 2 heures d'entraînement militaire quotidien. Leurs journées sont ponctuées de séances d'introspection et de méditation. L'objectif est de les réinsérer dans la société chinoise, les faire rentrer dans le rang. 而我们为什么在正心会特别强调纪律和规章呢？其实非常简单，唯有规矩不成方圆，这是中国的古话祖训。小心。其实说到纪律和规章，那么我们还可以联想到法律和道德。那么这个东西不光是在正心，我觉得在全世界范围内，在每一个国家、每一个社会的角落，它都是存在的，也是非常有必要的。 Les centres de désintoxication aux jeux vidéo existent également en Corée du Sud et aux États-Unis. Mais dans ces pays, ils consistent plutôt à mettre les jeunes au vert pendant quelques semaines. La Chine, elle, applique la méthode dure. Wu Aohu a 14 ans. Il est arrivé ici il y a 2 mois sans savoir où il débarquait, ni qu'il y resterait une année entière. 刚来的时候还是对我父母的话，就是感觉他们就是直接把我送到也不是不跟我说，就把我送到这儿来，然后呢就是就是刚来的时候还是对他们有一些仇恨的。当时他们也是没和我说这件事儿，因为可能他们也是意识到，就是我的家里就是基本就不听他们，他们可能也知道，如果他们跟我说的话，我可能就会自己直接跑出去，然后不回家什么的。 Depuis son internement, Aohu n'a plus eu de contact avec sa famille. Mais aujourd'hui, une surprise l'attend.
妈。要不要妈妈？啊？你要不要妈妈吗？放过了。Aoru a toujours été un enfant un peu seul et renfermé. Mais il y a 6 mois, il a brusquement plongé dans le jeu vidéo, au point de ne faire plus que ça de ses journées, d'en perdre le sommeil et de mettre sa santé en danger. 挺好的，挺好的。能不能吃苦啊？能。能吃饱吗？然后呢，就是一直停不下来，就是把时间观点什么都忘了。然后呢，可能，有时候就是上厕所的时候必须停下来的时候，然后就是有时候就是突然停下来之后，然后就会，眼睛就会特别的看东西就会特别的黑，有时候头特别晕，然后视野模糊什么的。然后呢，就有时候比如说出门的时候，就是可能站的时间站不长，就是坐一会儿就是得坐下休息一会儿那种感觉。然后呢，我也意识到这样继续下来可能就是会身体越来越差什么的，但是意识上是想停下来，但是就是身体上就是控制不住的，还是要继续去玩。还有他姐姐，你们一起来到我刚出来吧。Wang Mailong soigne l'image du centre auprès des parents. Il les invite maintenant à faire le point sur la situation de leur fils. 有时候特别气啊，有的时候，就很对着干了。你孩子正常上学这个年龄，你在家了不去上学，你不看着不干着急吗？这最后没办法，不都送过来送到这边。让他要出去工作，让他要为这个家庭要为他骄傲，可能跟这个学业的压力啊，或者家庭的就家庭的这种对孩子会对青少年这种期望很高，然后他们会感觉到更多的压力，然后把这个游戏、把网络作为这个一种缓解压力的一个方式。La pression scolaire sur les enfants expliquerait pourquoi le nombre de jeunes accros au gaming en Asie reste largement supérieur à la moyenne occidentale. Une pression qui crée de fortes tensions entre parents et enfants. 就是他们就是让我出去一起晚上出去吃个饭，然后我就不想去，然后说一起出去旅游，然后也不去。这就是我之前经常强调的，长时间在家上网的孩子会丧失部分的社会功能。如果持续下去，真的我不愿意跟陌生人讲话了，胡浩宇的问题就严重了。来，浩宇先跟爸爸妈妈这个谈一谈你在这的感受。特别感谢把你们把我送到这儿，真的意识到了很多。所以我觉得浩宇怎么说呢？你现在进步是巨大的，也是明显的，但是要把这种效果持续下去。Depuis que Aoru est arrivé ici, une nouvelle loi a été promulguée. Il est désormais interdit aux mineurs de jouer plus d'1h30 par jour. Et les autorités imposent un couvre-feu numérique entre 22h et 6h du matin. Mais la mesure est techniquement difficile à mettre en place. Le même type de loi est en vigueur en Corée du Sud depuis 2011, sans effet notable sur la pratique des jeunes. Pour la communauté scientifique et médicale, interdiction et discipline ne peuvent être les seules réponses à apporter, car la dépendance aux jeux vidéo le plus souvent cache autre chose. 就是我们现在有一句话说，治疗游戏障碍本身，我们其实要不是仅仅关注他游戏行为本身，一定要找到他为什么会有这样的行为。Aoru est-il un véritable accro au numérique ou juste un gamin fragile, réfugié dans le jeu vidéo parce que la pression était trop forte pour lui? Difficile à dire. Mais il restera à Sengzing au moins jusqu'à la fin de l'année. Même si la réalité de l'addiction aux jeux vidéo reste un sujet débattu dans le monde scientifique et médical, les techniques de l'industrie du numérique pour visser les joueurs devant l'écran sont désormais montrées du doigt un peu partout dans le monde. Les jeux décriés sont souvent ceux qui consistent à tuer un maximum d'ennemis surgissant de partout à la fois. On les appelle les jeux de tir à la première personne, et ils peuvent être très violents.
Mais paradoxalement, pratiqués au quotidien, ces jeux d'action améliorent certaines capacités cérébrales. C'est la découverte inattendue faite dans ce laboratoire. Un des premiers à s'être intéressé à ce qui se passe dans la tête des gamers. Tout a commencé dans les années 2000, quand un étudiant du labo, par ailleurs gros joueur de jeux vidéo, a mesuré ses propres capacités d'attention avec un test qu'il venait de mettre au point. He was tasked with programming an attention test on the computer, and he kept thinking there was a bug in his computer code because he was perfectly doing the task. He didn't have any lapse in attention. He was 100% correct all the time, which, according to the literature, should not have been possible. And then we worked together and we discovered it was not a bug in this computer program. It was really a bug in his brain because he was a video game player at the time. Depuis, les scientifiques ont largement confirmé cette découverte inattendue. Ceux qui pratiquent ces jeux de tir à la première personne obtiennent de meilleurs résultats au test de l'attention. Donc la première chose à savoir, c'est qu'on va mesurer vos capacités attentionnelles. Pour ça, on a besoin que votre regard soit fixe. Donc je vais vous demander d'installer votre menton sur ce petit appareil. Ok, donc je vais vous donner les explications depuis cette pièce. Okay. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est un certain nombre de smileys bleus et un certain nombre de smileys jaunes. Les smileys bleus vont devenir jaunes et à la fin, l'un d'eux va porter un point d'interrogation et je vais vous demander de me dire si celui-ci était bleu ou jaune au départ de l'essai. Ok ? La plupart des gens arrivent à faire ça, qu'ils soient gamers ou non gamers, c'est-à-dire avec 3 points bleus au départ, on arrive relativement bien à les suivre. Avec 4, c'est un petit peu plus difficile. À 5, on a perdu une bonne partie des non-gamers. Et avec 6, on n'a plus que les gamers qui arrivent à faire cette tâche. Some of these attentional tasks have been linked to improvement in everyday life, such as, for example, being less likely to have accidents, especially in elderly population. Greater attention means better ability at both focusing on the driving the road ahead, but also detecting, like, you know, the dog that may be coming by or the kid with a balloon that may be coming from the side. Ce qui est plus intéressant, c'est d'entraîner des gens qui ne sont pas des gamers au départ à jouer à des jeux vidéo d'action ou pas d'action. Et donc quand on fait ça et qu'on les entraîne pendant plusieurs semaines, à raison d'1 heure par jour, pendant plusieurs jours par semaine, ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui ont joué aux jeux d'action vont arriver à passer de 3 points à 4 points, alors que ceux qui n'ont pas joué aux jeux d'action restent à une capacité de 4 points bleus. It was quite inspiring to suddenly see something as mundane as playing first or third-person shooter game have a rather unexpected effect, positive unexpected effect on core attentional function. Top-down attention is really this ability to, through your volition, pay attention. So it's something very cognitive, very self-driven. And so that suddenly having a tool to enhance that aspect of attention seemed really interesting for a number of therapeutic applications. Un jeu vidéo pour soigner. L'idée saugrenue en apparence a pourtant donné naissance à un jeu développé dans ce laboratoire de la côte ouest des États-Unis. Il est conçu pour traiter les troubles de l'attention. My main goals are to both respond to only the red aliens by collecting them, which involves a button press, and to ignore all the others, so that's a selective attention decision. À première vue, il s'agit d'un simple jeu de plateforme, mais le détail des actions à effectuer, la complexité, le rythme et la durée sont choisis pour pousser le cerveau dans ses limites et ainsi renforcer spécifiquement les capacités d'attention. I mean, I've played it for a long time. Not the best. There are people better, but I'm pretty good at it. It's a hard game.
L'efficacité du jeu a fait l'objet d'une étude clinique en double aveugle contre placebo. Les tests réalisés sur 350 adolescents souffrant de troubles de l'attention ont révélé une amélioration significative de leur capacité de concentration. Et comme pour un médicament, il y a une dose à ne pas dépasser. We can deliver the experience at the pace that the intervention requires and limit use to 30 minutes per day. There are many mechanisms where you can actually control the intake, like the diet of the use. You can make sure that the main character are getting tired after a certain number of minutes, and then it will not be rewarding to play. Si les autorités de santé américaines valident l'épreuve de son efficacité, Evo deviendra le tout premier jeu vidéo médicament sur le marché. Le laboratoire travaille déjà sur de nouvelles thérapies numériques. La réalité virtuelle pourrait bientôt faire partie d'un traitement contre les troubles de la mémoire. L'utilisation en apparence paradoxale du jeu vidéo en médecine témoigne de l'ambivalence des appareils numériques. Ni bon, ni mauvais en soi. Tout dépend de qui les utilise, combien de temps et surtout, comment. Selon les experts, à haute dose, les écrans nuisent au développement de l'enfant. Alors, au nom du principe de précaution, pas avant 3 ans. Ensuite, si possible, accompagné. Pour les ados, les études sont encore en cours, mais le pouvoir addictif des écrans fragilise les plus vulnérables et exacerbe leurs difficultés. La place déjà extravagante qu'occupent les écrans invite donc à la modération.